Vous le savez maintenant, il n'existe pas de pièces physiques en Bitcoin. Il y a uniquement des informations écrites dans un livre de compte qu'on appelle la blockchain. À l'intérieur, je vous le rappelle, on écrit qui donne combien d'argent à qui. Par exemple, Alice donne 250 bitcoins à Bob. Et c'est comme ça, par déduction, qu'on sait combien chacun possède d'argent. Rentrons justement dans la pratique. Qu'est-ce qu'on écrit à l'intérieur de cette blockchain? Dans la pratique, on n'écrit pas nos noms. Il n'y a pas de Alice ou de Bob à l'intérieur. On écrit des suites de nombres et de lettres qui sont censées représenter chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on dit que la blockchain est une chaîne qui n'est pas anonyme, mais qui est pseudonyme. Chaque personne correspond à un pseudonyme à l'intérieur de cette blockchain. Mais du coup, si la blockchain est publique, qu'est-ce qui va m'empêcher de la modifier et d'ajouter les transactions que je veux? Petit malin, t'y as pensé toi aussi. C'est vrai que on pourrait se dire n'importe qui peut modifier la blockchain puisque tout le monde la possède sur son ordinateur. Alors, c'est vrai que pour les blocs du passé, le problème est réglé puisque grâce au système de hash, on peut assurer que personne ne modifie l'historique. Mais que se passe-t-il pour le dernier bloc? Dans le dernier bloc qui vient d'être créé, je pourrais dire au mineur qui vient de créer ce bloc, eh bien, Alice m'a donné 500 bitcoins. Et heureusement, le créateur du bitcoin, Satoshi Nakamoto, y a pensé. Il a fait en sorte qu'on ne puisse pas dire que quelqu'un nous envoie de l'argent à sa place. Comment est-ce que ça marche? Concrètement, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'éviter que je puisse dire « Alice m'a donné 500 bitcoins ». En gros, que je me fasse passer pour Alice et que je dise « j'ai donné 500 bitcoins ». Comment ça se passe? Eh bien, on utilise un concept de cryptage, de chiffrement, qu'on appelle le chiffrement asymétrique, et qui est en fait déjà utilisé depuis des dizaines d'années sur Internet, et qui correspond notamment au fameux S que vous voyez à la fin de HTTPS. Eh bien là, on utilise du chiffrement asymétrique aussi. C'est une brique de base régulièrement utilisée partout sur le web. Dans ce concept, chaque personne, Alice, moi, possède une paire de clés différentes, une clé privée et une clé publique. Pour pouvoir signer une transaction et dire que c'est bien elle qui a envoyé l'argent, Alice utilise sa clé privée qu'elle ne communique à personne pour chiffrer l'information. Et pour dire à tout le monde, voilà, j'ai donné 500 bitcoins. Personne n'a accès à sa clé privée, par contre, tout le monde a accès à sa clé publique. Et c'est grâce uniquement à sa clé publique qu'on peut vérifier que c'est bien Alice qui a chiffré l'information. Et donc, c'est bien elle qui a donné les 500 bitcoins. Voilà comment ça marche. Chacun a une paire de clés, privée, publique, et tout le monde peut vérifier que c'est bien cette personne grâce au système de double clé, privé-public. Mais alors, quel est le sens d'utilisation des clés entre la publique et la privée? Eh bien, dans le cas du Bitcoin, la personne, Alice, utilise sa clé privée pour chiffrer l'information et dire « j'ai donné 500 bitcoins ». Et le reste du réseau connaît la clé publique et peut l'utiliser pour déchiffrer l'information. Il faut la clé publique pour déchiffrer l'information. Donc évidemment, il y a un sens et il faut surtout que la clé privée reste bien protégée par Alice. Parce que si jamais un pirate mettait la main sur la clé privée, eh bien là, il pourrait dire « Alice m'a donné 500 bitcoins ». Et là, il y aurait un problème. Comment sont générées les adresses où chacun peut se payer dans le monde du Bitcoin? Eh bien, c'est un dérivé de la clé publique. Je vous le disais, la clé publique est envoyée à tout le monde. Eh bien, cette clé publique, par exemple la clé publique d'Alice, est le moyen pour elle de se faire payer. Une fois qu'on connaît sa clé publique, on peut dire « Ok, j'envoie de l'argent à Alice » et tout le monde sait que c'est bien Alice qui récupère l'argent. Allez, un dernier concept, parce qu'après j'aurais un peu peur de saturer l'esprit. Chaque personne ne possède pas une paire de clés, mais plusieurs. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, pour éviter qu'on puisse vous pister. Parce que si j'utilisais la même paire de clés tout le temps, on pourrait savoir combien d'argent je possède. Alors, on ne saurait pas que c'est moi, on ne connaîtrait pas forcément mon identité, mais on saurait que quelqu'un avec telle adresse possède tant de bitcoins. Ce qui pourrait être dangereux parce que si jamais quelqu'un arrive à retrouver en croisant l'information, je ne sais pas comment, que je possède beaucoup d'argent, je pourrais avoir un problème pour ma propre sécurité. C'est pour ça que chaque personne génère une grande quantité de paires de clés et qu'elle est normalement censée l'utiliser, chaque paire, pour une seule transaction à la fois. Concrètement, ces paires de clés sont générées au moment où on crée un portefeuille électronique de Bitcoin. On en parlera dans quelques chapitres. Qu'est-ce qui se passe? On crée ce qu'on appelle une graine. La graine va générer, comme on le sait, un arbre. Et chaque arbre possède des fruits, et chaque fruit est en fait une paire de clés. Pour générer cette graine, on va utiliser en général une série de mots de la langue française ou de la langue anglaise qui, combinés, vont permettre de générer une infinité de paires de clés dont on a besoin.
Grâce à cette liste de mots, on peut donc retrouver les paires de clés publiques et privées, et donc c'est ce qui représente notre portefeuille électronique de Bitcoin. Grâce à ça, on a accès à toutes les informations et à tous les Bitcoins qu'on nous a envoyés. Au final, je vous conseille de retenir une seule chose. La graine, c'est-à-dire la liste de mots qui permet de générer les clés privées et les clés publiques, est ce qu'il y a de plus précieux. Quand vous allez créer votre portefeuille en Bitcoin, notez-la sur une feuille de papier et surtout pas sur un logiciel dans votre ordinateur qui pourrait être piraté. Cette liste de mots permet de recréer toutes les clés privées et publiques et donc d'avoir accès à l'argent. Voilà ce qu'il fallait retenir.